Monsieur le Président. Donc, je suis heureuse de parler sur le projet de loi de mon collègue de West Nova et je me servirai de mon discours pour vraiment braquer les projecteurs sur la dimension sécuritaire de la pêche des phoques, ainsi que sur la place centrale qu'occupe cette activité dans le développement socio-économique de nombreuses communautés au Canada, où la pêche aux phoques revêt un caractère économique et culturel de première importance. Les chasseurs de phoques sont habituellement des travailleurs autonomes qui travaillent sur une base saisonnière. Ils sont importants pour contrôler la population animale dans les régions de chasse pour assurer la viabilité de la ressource. La chasse aux phoques au Canada est toujours viable. La population de phoques du Groenland est saine et abondante. Actuellement, c'est évalué à 6,9 millions d'animaux et sa taille a presque plus que triplé par rapport à 1970. Si on prend certaines communautés autochtones, leur droit de chasser, de pêcher les phoques est protégé par la loi constitutionnelle sur la chasse des mammifères marins. Je veux bien sûr insister sur ce point car toute action organisée ou spontanée dont l'objectif serait d'entraver l'activité de la chasse aux phoques violerait le droit constitutionnel de ces communautés autochtones et bien sûr en se faisant dénigrer leur identité et leur patrimoine culturel qui est bien sûr associé à la chasse aux phoques. Comme je l'ai dit, les communautés inuites considèrent vraiment la chasse aux phoques comme faisant partie de leur patrimoine culturel et leur quotidien est façonné par cette activité traditionnelle, d'autant plus qu'elle constitue pour eux la principale source alimentaire. De plus, malgré l'interdiction du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne d'importer les produits issus du phoque, des exemptions s'appliquent à cette interdiction concernant les produits issus de la chasse traditionnelle pratiquée par les peuples autochtones. Donc, malgré cette interdiction-là, on peut se rendre compte que, par exemple, s'il y aurait des vêtements qui seraient faits par les communautés inuites autochtones dans le cadre de leurs activités traditionnelles, ils pourraient être vendus, exportés en Europe. Donc, on se rend compte que quand même, malgré l'interdiction, une certaine ouverture et une reconnaissance de la valeur culturelle traditionnelle de cette chasse-là pour nos communautés. Et c'est pour ça que le législateur est dans l'obligation de garantir la pérennité de ce droit inaliénable des peuples autochtones. Donc, plus que la préservation d'un patrimoine culturel, ce projet de loi réglementaire aidera à assurer la sécurité des pêcheurs, des employés du ministère des Pêches et Océans et des observateurs sur leur lieu de travail. En établissant un climat de travail sécuritaire, ce projet de loi participe à la mise sur pied de règlements permettant de prévenir de graves incidents liés aux manifestations perturbant le bon déroulement de ces activités. Donc, ce que je peux comprendre, c'est que ce projet de loi n'a pas, bien sûr, pour objectif d'empêcher les manifestations des gens qui sont, si on peut dire, opposés à la chasse aux phoques, mais bien de s'assurer que si les gens veulent exprimer leur opinion, ils peuvent le faire dans une manière qui est sécuritaire pour les pêcheurs et pour les travailleurs, donc c'est leur principal moyen de subsistance. Et je crois que c'est primordial. Il faut comprendre ici que de chasser, de pouvoir le faire quand c'est son gagne-pain, c'est primordial pour ces personnes-là. Et je crois que c'est pour ça que j'encourage ce projet de loi à être adopté. Je veux aussi dire que la chasse aux phoques est vraiment déterminante justement pour le budget de plusieurs familles canadiennes. Et de les empêcher de pratiquer ces activités-là, ce serait vraiment de les priver de ressources financières essentielles et donc, ça serait affecter la prospérité économique des communautés qui sont dépendantes de cette chasse aux phoques. Dans l'ensemble, l'industrie du phoque fournit jusqu'à 6 000 emplois à temps partiel. On comprendra ici qu'à temps partiel, c'est des emplois qui sont à temps plein, mais sur une base saisonnière. Donc, c'est des emplois à temps plein, mais saisonnières et non
des emplois à temps partiel, mais c'est 6 000 emplois. Et selon des estimations prudentes qui sont fondées sur les données disponibles, la valeur de la chasse aux phoques atteindrait chaque année de 35 à 40 millions de dollars. Donc, la chasse aux phoques peut représenter 25 à 35 du revenu annuel total d'un chasseur. Donc, il s'agit d'un apport économique très important pour des collectivités où, souvent, les possibilités économiques sont malheureusement plus limitées. OK. Selon les estimations, à Terre-Neuve et Labrador, il y a plus de 5 000 personnes qui tirent une partie substantielle de leurs revenus en chassant le phoque et ça représente dans beaucoup de cas plus de 30 de leur revenu annuel. Quand on prend les chasseurs des îles de la Madeleine, c'est 25 de leur revenu annuel qui repose sur les bénéfices tirés de la pêche au phoque. Mon appui à ce projet de loi prend en compte des réalités locales des collectivités qui sont dépendantes économiquement de la chasse aux phoques. Donc, assurer la pratique de cette activité revient également à contribuer à la création de nombreux emplois indirects qui découlent des nombreux produits dérivés de la chasse du phoque. Donc, la chasse, je tiens à préciser, au phoque c'est pas exclusivement pour la fourrure. Il y a aussi l'huile de phoque qui est plus riche en oméga 3 que les huiles de poisson et qui est vendue essentiellement en capsules en Europe, en Asie et au Canada depuis 10 ans. Et il y a aussi, ça c'est particulièrement intéressant, Monsieur le Président, des chercheurs qui examinent la possibilité d'utiliser les valves prélevées sur les phoques du Groenland dans des transplantations de valves cardiaques chez les humains. Pour ma part, dans mon comté, il y a une compagnie qui se nomme les Fourrures Grenier qui fait des produits, des bottes, des mitaines et d'autres vêtements d'hiver avec la peau de phoque. Et je dois vous dire, Monsieur le Président, peut-être que je suis un peu partisane, mais c'est vraiment les bottes les plus chaudes que j'ai jamais vues de ma vie et qui nous permettent de résister à nos froids hivers en Abitibi-Témiscamingue. Donc, même si pour nous, on n'a pas de chasse aux phoques comme activité économique, il y a quand même des entreprises locales qui tirent avantage de cette industrie-là. Et même grâce à l'Internet, maintenant, ils peuvent vendre leurs produits un peu partout dans le monde. Donc, ils sont plus localisés uniquement. Et d'ailleurs, même, ils ont agrandi leur entreprise. Donc, on voit que les choses vont bien pour eux. Donc, je tiens à préciser que les néo-démocrates appuient sans équivoque une pêche du phoque qui est durable et qui se fait sans cruauté. Et c'est vraiment, je pense, les deux mots essentiels à retenir dans la position du NPD sur l'enjeu. C'est vraiment quand on a une pêche durable et sans cruauté, on ne peut juste que l'appuyer en considérant tous les avantages économiques que ça donne à nos communautés. Et c'est pour... Je veux établir la preuve qu'on appuie toute mesure législative qui propose de renforcer les dispositions du Code criminel portant sur la cruauté animale. Par exemple, concrètement, le NPD veut attribuer un statut juridique propre aux animaux et rendre plus coercitives les clauses du Code criminel lorsqu'il s'agit d'actes de cruauté ou de négligence envers les animaux. Mais je tiens à préciser que nos chasseurs chassent le phoque avec un grand respect et j'ai vraiment une pleine confiance en la façon dont ils exercent la chasse au Canada et je suis fière de ce qui est fait comme chasse ou pêche au phoque dans nos communautés. Donc, en somme, la chasse du phoque traduit des opportunités économiques pour de nombreuses collectivités et c'est, je pense, de notre devoir de s'assurer de la convergence entre les bénéfices économiques qui est tiré de cette activité et de l'ancrer dans une perspective de développement durable. Et pour, bien sûr, faire ça, ça prend une possibilité pour les chasseurs, pêcheurs de phoques. Je vous avoue, Monsieur le Président, que je suis un peu confuse à savoir s'il faut dire chasseur ou pêcheur, mais je crois qu'on peut quand même employer les deux termes sans trop se faire taper sur les doigts. Mais bon,
vraiment, si on veut les encourager, les aider à continuer leurs activités économiques, il faut leur assurer un environnement sécuritaire de travail, donc en assurant une distance qui est plus acceptable pour qu'ils puissent effectuer leur travail de manière sécuritaire. On va pouvoir le faire, mais sans complètement aliéner les droits des gens qui veulent manifester. Ils vont pouvoir continuer à le faire, mais tout en laissant les personnes travailler et gagner leur vie d'une manière appréciable. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Resuming debate. Reprise de débat. Accordingly, I invite the honourable member for West Nova for his right of reply. The honourable member has 5 minutes. The honourable member for West Nova. Thank you very much, Mr. Speaker. And I want to start by thanking colleagues from around the House for understanding the importance of this bill and showing their support for it, because we know that there are many industries in the world that perhaps are not universally supported, yet we recognize that different areas have different priorities and different job-creating industries that go on. The seal hunt in Canada is an extremely important industry for certain parts of the country, and that's why it's important that we recognize that it's a legitimate, long-standing, and now today very humane and protected industry, one that supports a lot of communities, provides a lot of income to a very important family circumstance, and one that many, many people depend on. The fact it is done humanely, the fact it's got to be